Hitler, le récit d'une ascension et d'une chute. L'histoire d'Adolf Hitler ne commence pas dans la violence, mais dans l'anonymat le plus total. Né en 1889 en Autriche, rien ne destine ce jeune homme médiocre à devenir le dictateur le plus tristement célèbre de l'histoire. Ses premières années sont marquées par l'échec. Il rêve d'être un grand artiste, mais il est rejeté 2 fois par l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. C'est dans cette ville, entre 1908 et 1913, que le futur dictateur forge sa haine. Vivant de petits boulots et dormant parfois dans des foyers pour sans-abri, il s'imprègne de l'antisémitisme virulent et du nationalisme pangermaniste qui bouillonne dans les cafés viennois. Pour Hitler, le monde n'est pas une société humaine, mais une lutte brutale entre les races. La Première Guerre mondiale agit comme son véritable catalyseur. Engagé dans l'armée bavaroise, il y trouve enfin une structure et un sentiment d'appartenance. La capitulation allemande de 1918 est pour lui un choc traumatique. Il refuse la défaite et adopte le mythe du coup de poignard dans le dos, persuadé que l'armée a été trahie de l'intérieur par les juifs et les communistes. Devenu agent de propagande pour l'armée après la guerre, il est envoyé pour espionner un groupuscule politique à Munich, le Parti des travailleurs allemands. Très vite, il réalise que son talent n'est pas dans la peinture, mais dans la parole. Il prend le contrôle du parti, le rebaptise le NSDAP, parti nazi, et lui donne ses symboles, dont la croix gammée. En 1923, galvanisé par ses succès oratoires, il tente de renverser le gouvernement lors du putsch de la brasserie. C'est un échec total. Hitler finit en prison, mais ce revers se transforme en tremplin médiatique. Durant sa détention, il rédige Mein Kampf, où il expose noir sur blanc son projet, l'expansion territoriale vers l'Est, l'espace vital et l'élimination des Juifs d'Europe. À sa sortie, il change de stratégie. Il ne prendra plus le pouvoir par les armes, mais par les urnes, en exploitant les failles de la démocratie allemande. La Grande Dépression de 1929 lui offre l'opportunité qu'il attendait. Alors que l'Allemagne sombre dans le chômage de masse et la misère, Hitler promet du pain, du travail et la restauration de la fierté nationale. Ses scores électoraux explosent. Le 30 janvier 1933, par le jeu des alliances politiques, il est nommé légalement chancelier par le président Hindenburg. Une fois au cœur de l'État, il agit avec une rapidité foudroyante. Il utilise l'incendie du Parlement, le Reichstag, pour supprimer les libertés individuelles, élimine ses opposants et, à la mort d'Hindenburg en 1934, devient le seul maître à bord sous le titre de Führer. Le régime nazi transforme alors l'Allemagne en une machine de guerre et de persécution. Dès 1935, les lois de Nuremberg excluent les Juifs de la société. Parallèlement, Hitler réarme le pays en violation des traités internationaux. En 1939, son invasion de la Pologne déclenche la Seconde Guerre mondiale. Alors que ses armées dévastent l'Europe et l'URSS, il met en œuvre son obsession idéologique la plus sombre, la solution finale. Ce n'est plus seulement une guerre territoriale, mais un processus industriel d'extermination qui fera 6 millions de victimes juives. Cependant, la démesure de ses ambitions cause sa perte. L'entrée en guerre des États-Unis et la résistance héroïque de l'Union soviétique finissent par broyer la machine de guerre nazie. En avril 1945, alors que les chars russes sont à quelques centaines de mètres de son bunker à Berlin, Adolf Hitler se suicide, laissant derrière lui une Allemagne en ruine, une Europe traumatisée et un monde qui découvrira avec horreur l'ampleur de ses crimes. Son héritage reste aujourd'hui la leçon la plus brutale sur la fragilité des libertés et les dangers de la haine érigée en système politique.